Le ministre de l'Assainissement urbain, du développement local et de l'entretien routier, Juste Désiré Mondélé, en mission d'État à Pointe-Noire, capitale économique du pays, a inspecté l'état des infrastructures routières. Sur le tronçon Pointe-Noire-Cabinda, le ministre a interpellé la société en charge de l'entretien du paysager et du péage qui perçoit des taxes sans assurer de façon conséquente l'entretien routier. Le constat d'engagement de cette société sera réévalué, a annoncé le ministre en charge de l'entretien routier. Le constat est là s'il est amer parce que la route s'est vraiment dégradée. On fera le point à Brazzaville avec les responsables du fonds routier et de l'entretien routier et aussi de la société de péage et de paysage. Parce qu'en réalité, sous d'autres cieux, ce type de société ont en réalité l'obligation d'abonder un fonds, mais qui sert essentiellement à l'entretien de la route. Il y a comme un paradoxe, il y a donc ce paysage et cette société qui est là et qui semble être bien organisée, parce qu'il y a même un mécanisme important électronique. Je pense que son patron, à la fin de la journée, il peut avoir son chiffre d'affaires. Mais il faut qu'à la fin de la journée, il ait aussi la situation de la route. Donc, nous allons rentrer à Brazzaville et on va chercher à comprendre quel est le modèle économique de la société, puisque avec la continuité de l'État, il est dans notre obligation de comprendre le modèle économique. Et si le modèle économique ne permet pas à l'opérateur, donc ne permet pas aussi à l'État de pouvoir faire face à ses obligations, ben on va tout remettre en cause et revoir, parce qu'il n'est pas de bonne loi que les usagers payent les taxes, à la fois le paysage et aussi le péage, alors que le paysage, en principe, ça devrait même être pour empêcher les véhicules qui en surpoids, en réalité surdimensionnés, de passer sur la chaussée pour éviter la dégradation. Sur la route, reliant Luandili à Tister, le constat est tout autre. Les travaux avancent normalement. Le ministre d'État, Jean-Jacques Bouya, était passé à Pointe-Noire. On voit bien que ça donne des résultats. Puisque lorsqu'on voit par exemple la route rond-point de Luandili-Tister, on voit bien que la CBRC a bien avancé dans les travaux. Et ils nous ont garanti et rassuré qu'après les assainissements, ils vont commencer à attaquer donc la surface et profiteront de la saison sèche à venir pour bien faire le travail. Donc là, on a vu que le travail est très bien avancé du côté de la route donc Tister, rond-point de Luandili, qui est rive droite Luandili, rive gauche Mongopuku, d'où vous avez d'ailleurs pu voir les deux maires en train de suivre malgré la journée dominicale. Pour s'assurer de l'état actuel des voiries urbaines, le ministre Juste Désiré Mondélé a fait la route, le conduisant au boulevard de Gaulle dans l'arrondissement Lumumba, où le chantier en cours s'exécute à un niveau satisfaisant. Mais à savoir que le ciment et le goudron ne font pas bon mal. C'est un alliage qui est quand même assez fragile. Ça doit être possible. C'est possible, c'est tout à fait possible. Alors qu'avec cette technique, j'ai le sentiment qu'il est possible de faire On peut effectivement le faire. parce qu'il y en a beaucoup. Alors que S'agissant de sa volonté à s'imprégner des activités menées en faveur du développement local, le ministre a aussi visité le projet agroalimentaire Agri-Congo, le Bon Coin, situé au village Tondou Bizizié, dans le district de Tchambazassi, une initiative qui contribue au développement communautaire. Nous voulons féliciter le promoteur du site parce qu'au-delà des travaux de la terre, il y a derrière aussi pour nous le développement local. Il y a aussi la participation communautaire, l'implication de la jeunesse. Et à travers sa production, j'ai bien compris qu'il y a une démarche
de semi-industrialisation, sinon d'industrialisation, de la tomate aux produits dérivés, ketchup, jus de tomate, tomates pelées et bien d'autres, et d'autres fruits en transformation. Donc, ils ont commencé des nouvelles campagnes qui nécessitent une main-d'œuvre de plus d'une centaine de personnes. Et nous avons souhaité que le village soit d'abord intéressé et qu'on puisse suivre aussi le cycle de recrutement et de formation des habitants du village. C'est du développement communautaire, c'est ce que nous encourageons et nous tenons à le saluer, à féliciter le travail qui est fait. La question liée à l'implication des partenaires dans les initiatives en faveur de l'assainissement en milieu urbain et rural a été également au cœur du périple du ministre Mondélé qui a échangé avec les maires, chefs de quartier et des chefs d'entreprise appelés à contribuer activement à l'assainissement de la ville. Nous sommes satisfaits de l'échange combien riche, des contributions combien importantes et surtout satisfaits de constater que nous partageons la même ambition, d'abord le même constat, le même diagnostic, à savoir que Ponton-Label doit redevenir impérativement, dans un bref délai, Ponton-Label. Et sur ce, nous avons ensemble pris des résolutions fortes pour que les communautés soient impliquées, pour que les administrateurs maires soient davantage impliqués et surtout obtenu des chefs de quartier une implication beaucoup plus dense et un accent particulier de leur part en ce qui concerne la mobilisation des communautés et aussi l'assainissement des quartiers. Nous avons par ailleurs parlé aussi de l'état des voiries de la ville de Pointe-Noire, en rappelant que certains travaux sont en cours d'exécution, d'autres sont dans les tuyaux, et que nous souhaitons tous, et nous l'avons rappelé aux opérateurs économiques en charge des travaux, qu'il est souhaitable que les délais d'exécution des travaux soient scrupuleusement respectés. Enfin, nous avons décidé de lancer le trimestre de l'assainissement de Pointe-Noire, c'est-à-dire qu'à compter du mois de mars, tous les samedis des mois seront consacrés aux opérations d'envergure d'assainissement dans les 6 arrondissements de la capitale. Congo Assistance, en vue de parvenir à zéro déchet dans la ville océane, est le projet porté par le port autonome de Pointe-Noire présenté au ministre Juste Désiré Mondélé. Ici, les discussions ont été axées sur les enjeux et perspectives d'amélioration de l'assainissement. C'est un projet qui concerne l'assainissement, donc un projet zéro déchet. C'est un projet qui déjà vient des Nations Unies, porté par la Première Dame, et le ministre étant responsable de ce département est venu donc s'enquérir et voir comment évolue ce projet et se projeter sur la suite de ce projet. Il s'agit de faire qu'au niveau du port autonome de Pointe-Noire qui est zéro déchet, et le port a mobilisé toute la communauté portuaire sur ce projet pour que finalement les résultats qui seront obtenus au niveau du port autonome soient dupliqués au niveau de la ville de Pointe-Noire. Cette série de descentes du ministre Juste Désiré Mondélé se poursuivra également dans d'autres départements du Congo en vue d'impulser la nouvelle politique de l'assainissement, du développement local et de l'entretien routier pour le bien-être des populations.